Depuis 40 ans, le festival d'Île-de-France anime l'automne de la région Île-de-France. Au programme, une trentaine de concerts, musique du monde et actuelle, mais aussi musiques anciennes, baroques, classiques et contemporaines. Des concerts donnés dans des lieux du patrimoine parfois inaccessibles au public. Le festival d'Île-de-France, c'est du 3 septembre au 9 octobre et ça démarre en Val d'Oise à Villarceau. On en parle tout de suite avec son directeur, Olivier Delsal. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être là et tout d'abord, bon anniversaire. Merci. 40 ans. 40 ans. Vous ne les faites pas. Merci, c'est gentil. Non, 40 ans, bravo. C'est un festival qui se prolonge dans la durée, qui sait à chaque fois surprendre son public. Vous allez surprendre un peu plus pour ceux qui ne connaîtraient pas le festival. L'esprit du festival Île-de-France, quel est-il ? C'est un esprit de découverte, c'est un esprit de rencontre, de dialogue. C'est un voyage, en fait, c'est un double voyage. Comme vous l'avez dit, à l'intérieur de la région Île-de-France, on a un festival très nomade, itinérant. On a 29 lieux cette année, on renouvelle nos lieux tous les ans, donc on invite vraiment à venir découvrir ce territoire. Et puis c'est un voyage à travers une grande partie de l'histoire musicale, puisqu'on va du Moyen-Âge, Renaissance jusqu'à la création contemporaine aux musiques actuelles. Alors on va découvrir les artistes que l'on pourra entendre, des extraits vidéo, vous allez voir ça. Il y a du beau monde et ça commence ce samedi. Déjà, ça sera ambiance Brésil. Oui. Voilà, vous faites bien les choses dans la continuité de l'été, voilà, des JO. Le Brésil, donc samedi 3 octobre avec un hommage à Chico Buarque. Oui, on est parti en fait pour ces 40 ans sur des thématiques qui nous sont assez chères et c'est vrai que les artistes de la sphère lusophone, Portugal et Brésil, ont marqué l'histoire du festival, notamment ces 15 dernières années. Et on avait envie d'ouvrir, effectivement, dans le prolongement de l'été, d'une manière festive, avec António Sambujo, donc il est sans doute une des plus grandes voix du Portugal actuellement, qui invite Carminho, une autre grande voix du Fado, et qui va en exclusivité ou en avant-première nous présenter cet album qui a été écrit par Chico Buarque. Alors, António Sambujo a été remarqué déjà par Caetano Veloso, une immense star au Brésil. Donc, il était l'artiste, j'allais dire, idéal pour faire ce pont entre Lisbonne et Rio. Voilà, et c'est au Trianon à Paris. Et ça nous met en jambes avant le dimanche, le lendemain, où on aura été bien bercé de musique brésilienne. Et on continue, donc c'est l'ouverture officielle. C'est dans le domaine de Villarceau, un lieu splendide, magnifique. Ouais. Les jardins sont somptueux. Un des plus beaux jardins d'Île-de-France, 2 châteaux, un plan d'eau, on voit des images, des châteaux, des jardins d'eau magnifiques. Donc il y aura 4 scènes d'implantées dans ce parc et des concerts qui iront de 12h30 à 18h30. Et c'est là aussi un voyage musical à travers la scène musicale de Sao Paulo. On parle beaucoup de Salvador de Bahia, on parle beaucoup de Rio. On a un peu oublié cette école musicale de Sao Paulo qui est une scène bouillonnante, émergente ou pas d'ailleurs, mais qui est surtout dans un esprit de label indépendant. Voilà. Alors on va la découvrir, cette nouvelle scène musicale de Sao Paulo, avec d'abord Criollo. Oui. Alors Criollo, on va le découvrir tout de suite et après on en parle. Alors voilà, Criollo, évidemment, on a toujours ces tonalités festives brésiliennes. Mais alors, c'est un rappeur. C'est un rappeur, plutôt, oui, rappeur hip-hop. Ça fait partie des très grandes voix au Brésil en ce moment, très influent, qui vient de la banlieue de Sao Paulo, donc aussi dans des thématiques de chansons assez engagées, de poésie urbaine, etc. Et c'est quelqu'un qui est une véritable star au Brésil, qui fait des stades de 50-60 000 personnes et qui sera à Villarceau, j'en suis très content, en concert de clôture à 17h. Voilà, et alors ce qui est très très chouette avec ce festival, et là pour le coup à Villarceau, c'est qu'on découvre vraiment un Brésil qui a renouvelé sa musique. Oui. Je pense notamment à Tulipa Ruiz, qui a reçu le Latin Grammy Awards du meilleur album pop. On va la découvrir, Vegas, et c'est là où on voit vraiment, et on va découvrir d'autres artistes encore, qu'il y a une scène musicale, comme vous le disiez, très très riche au Brésil et à Sao Paulo notamment. Tulipa Ruiz, on regarde ça tout de suite.
Voilà, on voit bien la grande Donc, variété, c'est de l'éclectisme, c'est très différent ce que vous Oui, nous c'est très proposez. différent. On est là plus sur une esthétique effectivement pop. C'est quelqu'un qui adore Nina Hagen, ça se voit un petit peu quand on la voit sur scène, qui vient aussi d'un parcours un peu atypique, d'une famille de musiciens. Son père était dans l'avant-garde paoliste dans les années 70. Elle est aussi caricaturiste de presse, donc elle a une des chansons avec des textes très, très humoristiques, assez décalés, très forte présence sur scène, et elle vient là avec une section cuivre renforcée. Donc là, avec là aussi pour le côté festif et plein air de Villarceau. À quelle heure Tuliparuis Tuliparuis va être à 16h. 16h, Ouais. voilà. Donc on va remonter dans le temps. On remonte dans le temps. Voilà, c'est ça. Alors juste pour préciser pour le public qui Oui. nous regarde, c'est 12 euros. C'est ça, c'est entre 8 et 12 euros. Ouais, 12 euros, c'est le tarif plein. C'est le tarif plein, ça donne accès à tout au parc, bien sûr, aux 10 concerts. On peut y venir pique-niquer, donc on peut amener son pique-nique ou on peut acheter sur place, parce qu'on a un certain nombre de stands de restauration légère, profiter du parc et déambuler dans ce parc de 60 hectares, qui est une véritable merveille, et s'inspirer ou se laisser porter par toutes ces ambiances musicales très différentes, parce qu'on a du pop, du jazz, de l'afrobeat et aussi des musiques plus traditionnelles de samba, par exemple. Alors justement, Pixida 70, comment on pourrait qualifier ce groupe qu'on va découvrir maintenant? Alors Bexiga 70, c'est le nom d'un quartier un peu bohème de Sao Paulo. C'est un big band extrêmement puissant, très influencé par Fela et l'afrobeat. Donc on est sur une dimension afrobeat et très, très ancrée dans les rythmes noirs finalement du Brésil. Un groupe aussi là, qui tourne de plus en plus. On n'est pas dans de l'émergence, on est dans un groupe qui est en train d'exploser littéralement sur scène. Et avant eux, un autre groupe en ce moment très important à Sao Paulo, qui est Meta Meta, qui est un trio assez étonnant puisqu'il s'inspire des orishas et aussi de toute la partie noire du Brésil, plus finalement, on raccrocherait plus à Salvador de Bahia, mais avec ce son très urbain de Sao Paulo. C'est à quelle heure? C'est à 14h. 14h, voilà ce que vous allez découvrir à 14h ce dimanche au domaine de Villarceau. Voilà, festival de musique aux inspirations brésiliennes et inspirations africaines, enfin inspirations de partout. De partout. C'est World Music. Voilà, l'image de cette mégapole de 11 millions d'habitants de Sao Paulo. Donc c'est un très beau voyage, je crois qu'on fera dimanche. Voilà, ce dimanche. Alors, le festival, on vous l'a dit, c'est jusque début octobre, donc quantité d'événements à vivre en région Île-de-France. On va rester sur le Val d'Oise avant de vous présenter 2 événements phares à ne pas manquer sur la région parisienne. Alors, tout d'abord, tout à fait un autre style, on va partir toujours dans un lieu superbe, l'abbaye de Maubuisson à Saint-Olomone, avec Siona Wider-Atherton. Elle est violoncelliste. Elle est violoncelliste, elle fait partie des très grandes violoncellistes françaises, que j'aime beaucoup parce qu'elle a des univers extrêmement larges, aussi très décloisonnés, un peu à l'image finalement du festival. Elle aime les rencontres, elle aime se faire dialoguer les différents répertoires. Donc elle avait fait deux projets magnifiques autour des chants d'Est et des chants juifs, et là on part en Méditerranée, et c'est une odyssée en Méditerranée. Donc on va écouter Bach, Granados, Sapergis, mais aussi des chants berbères, des chants traditionnels de Méditerranée. Elle sera seule sur scène, et c'est une création pour violoncelle et bande sonore, donc elle sera entourée de haut-parleurs, et finalement cette bande sonore est un peu son orchestre. Voilà, cette bande sonore, elle a été construite aussi sur le Val d'Oise, avec sur la le maison Val de quartier de d'Oise, Chenevière, les habitants. On a imaginé avec Sonia de travailler sur le thème de la mère, la figure maternelle qui est un thème assez fort dans la culture méditerranéenne. Et donc elle a recueilli un certain nombre de témoignages d'habitants de Saint-Olomone, et ces bribes de témoignages, ces mots, cette poésie, elle les réintègre dans sa bande-son et elle dialogue. Donc voilà, abbaye de Maubuisson le 10 septembre. Le 17 septembre, toujours sur le Val d'Oise, la Grande Chapelle et Beja Rahal, c'est à Auvers-sur-Oise, et là c'est une grande chanteuse algérienne. Grande chanteuse algérienne, grand ensemble espagnol. Là on plonge dans la Renaissance espagnole, on est à la fin du 15e, et ça fait partie d'un diptyque finalement qu'on présente dans le festival, avec d'un côté un concert sur les 3 religions monothéistes, et de l'autre côté ce
ce concert qui nous replonge dans la civilisation d'Al-Andalus, là à un moment finalement où il y avait encore, où il y a toujours peut-être, des échanges d'idées, de savoir, de culture entre les trois grandes religions du livre. Et donc on aura ce répertoire andalou qui dialoguera avec un répertoire de nouba algérienne. Et finalement, on se replonge dans ce que pouvait être un concert à l'Alhambra, au palais de l'Alhambra à Grenade, à la fin du XVe siècle. Alors, pour vous rendre compte quand même de la grande variété des spectacles proposés, il y a même de l'opéra, oui. de l'opérette peut-être dirons-nous, avec les enfants à croquer. Alors c'est à Argenteuil. On est plus sur de l'opéra et il y a peut-être un peu de comédie musicale parce que finalement la partition est très ouverte dans ses esthétiques. On entend du jazz, on entend un certain nombre de... C'est très généreux comme écriture. Et là, on a un opéra qui est finalement d'une extrême actualité avec un livret qui date du XVIIIe siècle de Jonathan Swift, donc de l'auteur des Voyages de Gulliver. On se replonge dans cette Irlande qui subit une crise terrible et lui, il apporte une solution assez radicale à la crise. Je vous dévoilerai pas l'intrigue, mais... Ça se passe dans un parc d'attractions. Ça se passe dans un parc d'attractions. Des enfants disparaissent. Des enfants à croquer, on a un peu quelques indices. Donc voilà, dans cet ouvrage qui est entièrement réactualisé, bien sûr, à la lumière d'aujourd'hui, dans une musique d'aujourd'hui, avec voilà, un dispositif vidéo, une mise en scène extrêmement riche, et des chœurs et des maîtrises. Ça sera à Argenteuil. Et en amont, à Argenteuil, on proposera toute une promenade dans le cœur d'Argenteuil autour de l'art déco. Il y a beaucoup de bâtiments art nouveau, art déco à Argenteuil qu'on fera découvrir à cette occasion. Voilà, le 2 octobre et ce sera à la cave d'Imières à Argenteuil. Alors sur 6 semaines, on ne peut pas vous faire le tour de l'ensemble de la programmation. Rendez-vous, si vous voulez bien, sur le site du festival, sur internet, vous tapez Festival d'Île-de-France. Quand même, on va s'arrêter sur 2 temps forts parisiens. Oui. Vous avez Thomas Dutronc. Thomas Dutronc pour une carte blanche. Thomas Dutronc est un grand fan de jazz manouche et donc on lui a demandé de faire un hommage à Django Reinhardt. On trouvait aussi que ça allait bien à la fois avec l'esprit festif des 40 ans et le lieu du Cirque d'hiver qui est un lieu magique où les artistes adorent parce qu'il y a une proximité avec le public très forte et donc il invite un certain nombre voilà, de musiciens au rang duquel Michel Portal par exemple ou Pierre Blanchard. Voilà, Pierre Blanchard qui a été adoubé par Django Reinhardt. Grappelli, il a joué avec Reinhardt. Il a joué avec Reinhardt. Et du coup, voilà, je pense qu'on va avoir trois soirs magnifiques et de fêtes au Cirque d'hiver. Voilà, surtout qu'il y a toutes les générations. C'est vrai que si Dutronc aime en effet Reinhardt, on a aussi, du haut de ses 23 ans, Raoul Chichin. Raoul Chichin qui sera là, qui va peut-être donner une impulsion un peu... de Ringer voilà, et Chichin qui donnera peut-être une inflexion un peu rock à tout ça. Ah ouais. Voilà, oui, donc c'est intéressant de voir comment un répertoire continue de vivre, de s'adapter, de s'enrichir et finalement effectivement de traverser toutes les générations. Et le Cirque d'hiver c'est quand même 4200 places donc il faut y aller là. Faut y aller et là aussi on n'est pas très cher dans les tarifs et non, je pense que ça va de 13 € à 28 € et ça voilà, on s'y installe 3 soirs et je crois que ça va être 3 soirs de fête et de musique. Dernier spectacle, on a moins d'une minute, je m'en excuse. Alors, le bal de l'Afrique enchanté et leurs invités c'est le 9 octobre au Trianon pour la clôture, afro-beat nigérien, rythme afro-cubain. Voilà, et avec des invités surprises et puis certains qui sont déjà annoncés comme Yuri Buenaventura, Colombie. Ce sera 3 heures de bal. Les bals sont un peu la marque de fabrique de ces 40 ans puisqu'on a des bals toutes les semaines dans toute l'Île-de-France et donc là on a 3 heures avec les compères de l'Afrique enchantée qui était une émission sur France Inter dédiée à la musique africaine et qui en ont fait un format concert, donc 3 heures dans 40 ans ou 50 ans de musique africaine. Et ben c'est parfait pour les 40 ans de l'anniversaire de Festival d'Île-de-France. Merci Olivier Delsal. Très bon festival à vous et surtout à vous tous. Bon festival d'Île-de-France. À très vite.